Bonjour. Alors moi, j'avais envie d'entendre plein de joie, plein de pétillance. Quelqu'un qui apporte beaucoup de bonne humeur. D'ailleurs, tu es spécialisée en psychologie positive. C'est une vaste question. Je te Oui. remercie de me la poser. Eh bien, écoute, déjà pour moi, quand j'ai réfléchi à cette question-là, je me suis dit que prendre soin de moi, c'était déjà me respecter. Mhm, Parce que c'est ce que je n'ai pas fait pendant des années. mhm, Jusqu'à l'âge de mes 42 ans, à peu près, je ne me suis pas respectée parce que je mettais toujours les besoins des autres avant les miens. mhm, Les personnes qui me suivent savent que j'étais Madame Parfaite. mhm, Donc, j'avais la vie parfaite, tu sais, où tu veux montrer que tout va bien, que tu contrôles tout, que tu es heureuse. Et en fait, au fond de moi, je ne l'étais pas et je ne me respectais pas. Et de mhm. ce fait-là, je pense que pendant de longues années, je n'ai pas pris soin de moi. Je prenais soin des autres et je pensais que ça me nourrissait. Donc, c'est ça qui a changé dans ma vie, c'est déjà me respecter, poser mes limites et puis savoir dire non. Et ça a été un vrai grand apprentissage pour moi. Et une phrase qui me marque et qui me suit, c'est dire non à l'autre, c'est dire oui à soi. Mhm. Et peut-être que ça résumerait pour moi ma vision de prendre soin de soi. Tu m'as parlé de tes 42 ans. Est-ce qu'il y a un événement particulier qui t'a fait prendre conscience de mieux prendre encore soin de toi? Oui, tout à fait. En fait, c'est en 2015, donc tu vois, ce n'est pas si Mhm, vieux. mhm, J'étais cadre dans une grande entreprise depuis 15 ans et j'adorais mon métier, vraiment. J'étais passionnée par ce que je faisais. Sauf que mon entreprise a été rachetée par plus gros qu'elle. Et de ce fait-là, on m'a changé de poste et on m'a enlevé du poste que j'aimais pour me mettre sur un autre poste qui était, cela dit, intéressant, mais qui pour moi ne faisait pas de sens. Et parallèlement, je me suis rendu compte que je vivais depuis 10 ans avec mon mari une relation toxique, pervers narcissique et moi dépendante affective. Et du coup, ces deux événements concomitants ont fait que début 2015, je me suis rendu compte que mes deux piliers de vie qui pour moi étaient les plus importants, c'est-à-dire personnel et professionnel, se sont écroulés en même temps. mhm. Et là, à un moment donné, tu es au fond du trou et tu te dis: «Je suis bien bas, OK, mais maintenant comment je peux remonter?» Et ça a été ça pour moi l'événement et le pic de dire, «Qu'est-ce que tu fais maintenant?» En gros, je ne vais pas dire que j'ai tout perdu parce que j'irai pas jusque-là, mais c'était quand même une période de vie, tu vois, très compliquée où je ne savais plus à quoi me raccrocher et c'est là où j'ai commencé à découvrir, le chemin du développement personnel parce que moi j'étais, une vraie cartésienne. Je ne Mmh. croyais pas du tout, je n'avais pas de spiritualité ou je ne m'intéressais pas au développement personnel. Donc c'est à ce moment-là, en 2015, que tout a commencé, ce changement de paradigme pour moi et cette prise de conscience qu'il était nécessaire que je prenne vraiment soin de moi. Comme si c'était une question de survie, c'est-à-dire que quand tu Oui, perds tes 2 piliers, oui, tu es en instance de survie et là, à un moment donné, le repère, c'est aussi le sens de vie, le sens de c'est ta ça. vie. Exactement, c'est tout à fait ça, tu l'as très bien résumé. Et c'est de me dire, OK, tu as 42 ans maintenant, est-ce que tu as envie de continuer à vivre comme ça, peut-être encore une quarantaine d'années, ou est-ce que tu veux changer? Et si tu veux changer, c'est le moment, de toute façon, tout s'est écroulé. Il va falloir que tu reconstruises. Comment tu as envie de reconstruire ça? Et comme tu dis, c'était vraiment là la survie. Tu sais, tu as l'impression que tu Oui. as besoin de relever la tête puis d'avoir de l'oxygène, quoi. Et c'est aller chercher le sens, tout à fait. Du coup, tu accompagnes, notamment des entrepreneuses à Mm. mieux se révéler. Qu'est-ce que toi, tu as découvert auprès de ces femmes qui prennent soin d'elles, et que toi, tu ne connaissais pas? Que j'ai découvert, c'est la force du lien, la force du collectif déjà. Oui. Je pense que ça, c'est hyper important, c'est de ne pas rester isolé et d'être ensemble. Et là, je vois, j'ai lancé un nouveau groupe il y a 15 jours à peu près. Et en 15 jours, comme elles se sont déjà retrouvées, Mmh. et je pense que ça, c'est vraiment très important, mais pour tout, pas que pour l'entrepreneuriat, mais peut-être plus particulièrement pour l'entrepreneuriat parce qu'on a cette tendance à l'isolement. Et c'est cette force du lien, vraiment, qui est très importante. Et puis, je dirais reprendre la responsabilité de sa vie. Et moi, Mmh. j'aime bien dire devenir l'entrepreneuse de sa vie parce qu'on n'est pas obligé de monter son entreprise pour être une entrepreneuse. Et je crois que moi, j'ai été cette femme-là avant de monter mon entreprise. J'ai vraiment décidé de prendre ma vie en main
et de reprendre ma responsabilité. Et je crois que ça a été ma plus grande et ma plus belle découverte et que je retrouve au travers de toutes ces femmes que j'accompagne. Parce qu'à un moment donné, quand elles viennent faire un accompagnement, quel qu'il soit, elles décident. Elles Mmh. décident que, voilà, elles sont responsables et que c'est elles qui vont pouvoir diriger le sens de leur vie. En fait, que leurs actions vont être déterminantes dans la suite de ce qui va se passer et le passage à l'action. Et je pense que reprendre sa responsabilité, c'est un des plus grands credos et on peut tout faire si on le décide. Je dirais que j'ai commencé par changer ma façon de me nourrir. Mmh. Ça peut paraître basique, mais en fait, j'ai eu besoin de tout changer, même ce que je donnais à manger à mon corps et finalement à mon esprit également. Donc, je suis partie, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis partie faire une cure ayurvédique en Inde et il y a 2 ans. Et ça a été le démarrage de changer sa façon de se nourrir. Et je me suis rendu compte que quand je changeais cette façon, j'arrêtais le sucre, j'ai arrêté le café, j'ai arrêté le thé, manger plus de légumes, faire plus de frais, etc. Et quand j'ai changé ça, j'arrivais mieux à réfléchir et à avoir de l'énergie. Et puis, la connexion à la nature, et je dirais, les personnes comme toi aussi, hein, qui montrent cette connexion. Et je trouve ça super important. Moi, je n'y prêtais pas attention non plus avant. Et aujourd'hui, c'est devenu un besoin Mmh. d'aller me connecter à la nature. Donc voilà, les personnes qui vont me montrer ce chemin de prendre soin de soi de façon naturelle, parce qu'on a tout à disposition. Simplement, Mmh. c'est connaître les bons gestes. Et ensuite, j'aime bien les personnes qui sont dans mon énergie, donc dans cette joie, dans cette psychologie positive. J'aime beaucoup François Lemay dans tout ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui, voilà, qui m'accompagne beaucoup dans mon quotidien parce qu'il a cette pétillance, cette joie de vivre. Et puis en même temps, je trouve une profondeur sur les messages qu'il fait passer. Donc c'est l'un de mes mentors. Et je m'inspire beaucoup aussi, je l'ai partagé sur Facebook il n'y a pas longtemps, de Philippe Croizon. Oui. Et cet homme qui a été amputé des 4 membres et qui a traversé la Manche à la nage. Et waouh, quand j'ai un coup de mou, je t'avoue que je me mets une vidéo de lui et je repars plein pot parce que je me dis ce qu'il a été capable de faire. Il est parti de rien, il était ouvrier dans une usine. On se dit plus de bras, plus de jambes. Et ce qu'il a réussi à faire et les messages qu'il transmet, c'est très très fort. Tu es quelqu'un d'extrêmement joyeuse, qui rebondit, qui crée avec un sourire lumineux en t'inspirant de gens, aussi prestigieux que tu viens de dire. Comment tu nourris cette joie au quotidien? Déjà en m'entourant de personnes qui me font du bien. C'est vrai que je suis bien entourée, j'ai beaucoup d'amis et puis on rigole beaucoup. Et moi, le rire Mmh. fait partie de ma vie. Donc, quand je sens que j'ai un petit coup de mou, par exemple, le matin, tu sais, on pourrait se dire, oh, voilà, ça va pas, etc. Moi, je fais tout le contraire. En fait, je vais me pousser, je vais mettre des musiques qui vont avoir bien la pêche. Voilà, je vais vraiment écouter comme j'ai dit, des vidéos qui vont être positives. Et déjà, ça, ça va me mettre dans une autre énergie parce qu'il ne faut pas croire, même s'il y a cette joie et ce sourire, il y a des moments de coup de mou comme tout le monde. Mais c'est au lieu de m'enfermer là-dedans, je vais vraiment aller chercher des choses qui sont joyeuses, qui me font du bien, qui me font rire. Enfin, on dit qu'on est la moyenne des 5 ou 7 personnes qui nous entourent le plus. Donc, Oui. bah, s'entourer vraiment de personnes qui sont dans mon énergie. Et puis, tu parlais de cette créativité. Alors moi, j'ai toujours cru que j'étais quelqu'un qui n'était pas créatif. Et ça s'est révélé, pareil, dans ce chemin de développement personnel et de renaissance à moi-même. Et ça me fait un bien fou. Donc, ça aussi, d'être dans sa créativité, dans ce qui fait du bien, de colorier, de dessiner, d'écrire, peu importe, hein, on a tous quelque chose en nous. Et ça me nourrit énormément. Et puis, je t'avoue que mon travail me met en joie. Donc, voilà, même si j'aimais mon travail avant, mais là, j'ai plus de notion, comme je dis, de dimanche soir ou de lundi matin, parce que je dis chouette, on est lundi et c'est une nouvelle semaine qui commence à accompagner mes clientes et ça, c'est juste génial. Donc, pour reboucler la boucle de ce que tu disais au départ, c'est qu'est-ce qui fait sens dans notre vie? Mmh. Quelle est notre mission de vie? À quoi on a envie de contribuer? Et je crois que quand on est aligné à cette pensée-là, on ne peut être qu'en joie. Enfin, je le pense et je le ressens profondément.